Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo débrief, le match entre Quevilly-Rouen et Saint-Étienne. Match nul de partout malheureusement entre les deux équipes. Je vous l'avais dit lors de la vidéo d'avant-match et également dans le live que j'ai fait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais j'ai fait un live pour tester, pour voir si la connexion marchait parce que j'aimerais bien refaire des lives un peu comme avant, que ce soit tout seul ou avec d'autres intervenants. C'est pour ça que je vais tester la connexion. Merci à tous ceux qui ont été présents. En tout cas, on a pas mal discuté. C'était vraiment très sympa. Donc, je vous avais dit que Quevilly-Rouen ne serait pas une équipe facile à jouer, malgré le fait que ce sera une équipe, bien sûr, qui va jouer le maintien cette saison. Mais contre Saint-Étienne, contre Bordeaux, contre ce genre d'équipe, forcément, il y a un supplément d'âme parce que c'est des équipes historiques du championnat de France. Ils n'ont pas l'habitude d'affronter ces équipes-là. C'était le premier match contre Quevilly-Rouen, qui est une très jeune équipe. On avait affronté Rouen il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, je ne sais plus, ça devait être en 2003-2004, mais ce n'était pas Quevilly-Rouen. Donc voilà, contre des clubs historiques du championnat de France, forcément il y a ce supplément d'âme et ça s'est senti complètement lors de ce match parce que ils ont tout simplement mis beaucoup d'intensité et ils nous ont fait très mal. Le score final reflète totalement la physionomie du match avec 2 partout et on aurait pu se faire très peur parce qu'on perdait tout simplement 2-0 au bout de 25-30 minutes du jeu. Donc c'était vraiment très mal parti pour les Stéphanois. Bien sûr, on va résumer ce match tout d'abord dans la première partie de cette vidéo. Ensuite, je voudrais parler de l'attaque stéphanoise parce qu'il y a eu un joueur qui est ressorti notamment de cette attaque qui a été assez bon durant cette rencontre. C'est bien sûr Jean-Philippe Crasso. Donc on va parler surtout des tops de ce match. Et la deuxième partie, ça va être plus les flops de ce match avec notamment la défense et puis les entrants parce que j'ai pas trouvé Lenny Pintor très bon pour ses premières minutes sous le maillot vert. Donc on va commencer ce débrief maintenant. C'est parti! Donc pour cette rencontre, Laurent Batles a décidé d'aligner tout simplement un 4-3-3. On sait qu'il a changé par rapport au match contre Dijon. Il avait mis un 3-5-2. C'est un peu ce qu'il faisait également lors des matchs de préparation avec un 3-3-1-3. Finalement, il s'est rendu compte que la défense n'était pas assez stable et même toute l'équipe de Saint-Étienne. Ce n'était pas facile parce qu'il manque des recrues. Et là, il a fait la même chose lors de cette rencontre avec un 4-3-3 comme lors du match précédent. C'était la même composition presque avec Étienne Green au cage. La défense, c'était exactement la même avec les deux latéraux, Sergi Palencia à droite et Gabriel Silva à gauche. Ensuite, on pouvait retrouver en défense centrale Giraudon et également Michael Nadé. Le milieu de terrain, Mady Camara, Victor Lobry, accompagné de Neyou. Et enfin, en attaque, côté droit, on retrouvait donc Aymen Aiki. Côté gauche, Mathieu Cafaro. Et en pointe de l'attaque, c'était Jean-Philippe Crasso. Donc la première mi-temps, comment ça s'est passé? J'ai envie de dire que les matchs se suivent et se ressemblent parce que c'est très souvent que Saint-Étienne encaisse un but dans les 15 premières minutes. On n'est pas du tout très bien rentré dans notre match et il va y avoir une grosse erreur défensive. L'attaquant de Quevilly-Rouen va s'installer très facilement dans la défense stéphanoise et il va réussir à marquer un but en se déjouant des défenseurs, que ce soit Giraudon, également Neyou qui était dans les parages et Sergi Palencia. Aucun joueur n'a décidé donc de se jeter pour l'arrêter et finalement Étienne Green va être trompé en 2 fois. Tout d'abord, il va arrêter le ballon et il y a un autre attaquant de Quevilly qui va attendre et qui va marquer le but. Donc l'attaquant de Quevilly, j'ai noté son nom parce que je me souviens pas, c'est Yann Boué-Caen. Donc lui, il va reprendre le ballon tout simplement. C'est très mal défendu de la part des Stéphanois et ça montre tout d'abord qu'il y a déjà des grosses lacunes défensives malgré cette défense à 4. On le sait, Saint-Étienne a toujours eu ses lacunes parce que là, on n'a toujours pas fait de clean sheet depuis le début du championnat notamment avec déjà 2 buts encaissés face à Dijon, un but contre Nîmes et là contre Quevilly-Rouen, c'est encore 2 buts encaissés par Saint-Étienne et on a eu vraiment du mal également à ne pas encaisser le moindre but lors de nos matchs amicaux. On a quasiment à chaque fois encaissé au moins un but. On sait que Saint-Étienne s'est renforcé défensivement notamment avec les arrivées de Giraudon et Briançon, mais pour le moment, ça ne porte pas forcément ses fruits parce que déjà Briançon, il est blessé, il s'est blessé contre Dijon et on ne sait pas quand il va revenir, mais il a déjà raté 2 matchs, Nîmes et Quevilly-Rouen. Pour le moment, Giraudon qui était capitaine aujourd'hui, il a vécu un match très compliqué, ça on va avoir l'occasion d'y revenir. Peut-être qu'un défenseur devrait arriver. On parlait de Léo Petro, donc de Lorient, ça j'en ai parlé dans mon live tout à l'heure.
Normalement, c'est en bonne voie selon Mohamed Toubachter. Donc, c'est un des seuls gauchers qui pourrait intégrer la défense stéphanoise. Michael Nadé est également gaucher. Mais normalement, un autre renfort donc, devrait arriver dans la défense de Saint-Etienne. C'est pareil, ça c'est que mon avis, mais je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose. On a déjà recruté Giraudon, Briançon. Même si on voit que c'est fébrile défensivement à Saint-Etienne, voilà, je ne pense pas que ce soit la priorité de recruter ce défenseur. Je préférerais qu'on recrute un avant-centre. On sait que c'est compliqué financièrement. Je ne vois pas l'intérêt de payer un nouveau salaire ou alors il n'aurait fallu pas recruter soit Giraudon, soit Briançon et prendre Léo Petro à la place. Donc n'hésitez pas vous à me donner votre avis en commentaire. Et Saint-Etienne qui va continuer à subir durant cette rencontre et qui va encaisser le deuxième but. Donc là, ça part d'une très belle action de Quevilly. Et puis il va y avoir un très bon centre. Ce joueur, on le connaît bien, Saint-Etienne, il n'était pas du tout bon. Il a fait quelques apparitions et c'était toujours très compliqué pour lui. C'est Alpha Sissoko qui va faire un superbe centre et qui va donc trouver la tête de son coéquipier Gebel qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Une nouvelle fois, très grosse erreur de marquage de la part de Saint-Etienne. C'était Palencia et Giraudon qui sont tous les deux à 1 mètre, 2 mètres. Je pense qu'ils ont oublié que les gestes barrières, ce n'était pas nécessaire au foot parce que là, ils ont vraiment laissé une marge énorme avec l'attaquant de Quevilly-Rouen et qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Ça fait déjà 2-0 pour Quevilly. Et puis là, ça semble très très mal embarqué pour Saint-Etienne qui quand même commence à reprendre la possession du ballon. Et c'est Jean-Philippe Crasso qui va être servi par Aymen Aiki. Et tout simplement, il va se faire le but tout seul, Jean-Philippe Crasso. Il va dribbler toute la défense de Quevilly, éliminer 4-5 joueurs. Et il va mettre le ballon dans le petit filet gauche du portier donc de Quevilly. Et ça permet à Saint-Etienne de revenir au score 2-1. Juste avant d'ailleurs, Mathieu Cafaro, après le premier but, avait eu une très très belle occasion. Et ça, il faut en parler aussi parce que c'est quand même un gros raté. Pour moi, on ne doit pas rater ce genre d'occasion. Il est tout seul devant les cages et je trouve qu'il tire beaucoup trop tôt. Il avait largement le temps de s'avancer et ensuite donc de tromper le portier de Quevilly. Et finalement, il rate son face-à-face. On aurait pu revenir directement à 1 partout. Mais là, franchement, le but de Jean-Philippe Crasso, il est magnifique et il va y en avoir un deuxième qui va intervenir à la toute fin de la première mi-temps. On va rentrer au vestiaire avec un score de 2 partout. Vraiment, la dernière seconde, juste après, c'était la mi-temps. C'est Mady Camara qui s'est vraiment battu pour aller chercher ce ballon, pour aller le gratter et qui remonte tout le côté droit du terrain. D'ailleurs, il faut en parler de ce côté droit du terrain parce que c'était le côté de Palencia qui a vécu vraiment un match calvaire défensivement. Et offensivement, c'est comme contre Nîmes, on ne l'a pas du tout vu. Là, il n'était pas présent quand Mady Camara a débordé. Et ensuite, Mady Camara, il va faire un superbe centre. Il va trouver Mathieu Cafaro qui fait un très très beau contrôle et qui lobe le défenseur de Quevilly. Et ensuite, il va très très bien ajuster le portier de Quevilly sur une superbe demi-volée. Saint-Etienne qui rentre au vestiaire avec un score de 2 partout. C'est pas forcément mérité parce qu'on a eu très très peu d'occasions durant cette première mi-temps. Mais en tout cas, pour une fois, on a réussi quand même à avoir un peu d'efficacité. Et donc, on revient au vestiaire avec ce score nul et vierge de 2 partout. Pas vierge, nul de 2 partout. Et ensuite, en deuxième mi-temps, le score qui va rester à 2 buts à 2 parce que Saint-Etienne ne va pas réussir à forcément avoir beaucoup d'occasions. On a toujours la maîtrise de balle globalement. On a toujours le ballon, mais des occasions, on va en avoir très peu. On va essayer quand même, mais Saint-Etienne va trop peu tirer au but. On va trop peu mettre en danger la défense de Quevilly-Rouen et finalement le match il va se terminer avec ce score de 2 buts à 2. Il faut quand même noter en fin de match qu'il y a eu l'exclusion de Michael Nadé. L'arbitre, pour le coup, on peut en parler aussi quelques secondes. Voilà, ça n'a pas été, je pense, le plus beau match de sa carrière. Il y a plein de fois, il a sifflé, on se demandait pourquoi. Voilà, il nous a vraiment pas aidé durant cette rencontre. Et là, l'exclusion de Michael Nadé, ça montre tout simplement son niveau durant ce match parce qu'il fait un très très beau tacle, dernier défenseur, Michael Nadé, et il n'est pas facile ce tacle, il se jette très très bien, il reprend le ballon avec son pied droit et puis l'arbitre décide de l'exclure, de mettre carton rouge. Je rappelle qu'il n'y a pas le VAR. Là pour le coup, je n'étais pas forcément pour le VAR parce que on sait que les erreurs des arbitres, elles existent toujours, mais là au moins ça aurait pu être rectifié parce que ce tacle de Michael Nadé, il est splendide, franchement, on aurait dû tous l'applaudir, comme on dit les commentateurs de Beansport. Et finalement, il sort. J'espère que la commission de discipline sera clémente et qu'ils vont annuler le carton rouge. Donc du coup, Saint-Etienne finit à 10. On a Seydousso qui va faire son entrée en jeu et qui va se mettre dans le mur. Et là, j'avais très très peur que Quevilly revienne à 3 buts à 2, mène au score en toute fin de match. Et là, ça aurait été très très compliqué. Et finalement, Étienne Green sort le grand jeu
parce qu'il est très bien tiré ce coup franc. Et là, il l'arrête de la main gauche. Cet arrêt, franchement, il est extraordinaire de la part du portier stéphanois, qui montre le niveau qu'il a quand même, parce qu'il était critiqué par beaucoup de personnes. Mais j'ai la conviction et je suis sûr que Étienne Green va être un très très bon gardien, hormis son jeu au pied que je trouve assez faible et ses sorties aériennes quelquefois qui font très peur, même si aujourd'hui il a été assez bon dans ce domaine parce qu'il est quand même pas mal intervenu sur des centres de Quevilly. Voilà, franchement, Étienne Green, il a fait une très grosse prestation et sur le but, je pense qu'il ne peut pas grand-chose parce que déjà le premier arrêt, il le fait comme il peut sur le premier but et ensuite forcément c'est pas facile et le deuxième but, l'autre il est tout seul, il met la tête et ça fait mouche. Ça a donc fait le deuxième but pour Quevilly. Donc voilà pour le résumé de cette rencontre. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. On va parler de la défense stéphanoise qui a été vraiment très fébrile. Donc voilà, on va commencer par les flops de cette rencontre. Et les flops, c'est tout simplement déjà la défense de l'AS Saint-Etienne. Parce que ce soit les deux latéraux, Palencia ou Gabriel Silva, que l'on n'a vraiment pas vu durant cette rencontre, qui sont très très peu montés. Et ça nous a manqué parce qu'il y a eu très peu de centres fournis par les Stéphanois pour notamment des joueurs comme Jean-Philippe Crasso qui pouvaient attendre dans l'axe. Là, ça a été compliqué au niveau des latéraux aussi défensivement. On a vu que quand les attaquants de Quevilly-Rouen, ils passaient très très facilement, ils arrivaient à prendre le dessus, notamment sur Gabriel Silva qui quelquefois fait des interventions très limites. Aussi Palencia qui en a fait une très limite. Il s'est pris un carton jaune qui ne servait à rien du tout parce que c'était dans la propre moitié de terrain de Quevilly. On était à 70 mètres des buts stéphanois. Il est totalement pris de vitesse. Il évalue mal la prise en profondeur donc, du latéral de Quevilly et il se met en contact avec lui et tout de suite, forcément, ça fait carton jaune parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc au niveau des latéraux stéphanois, ça n'a pas été un grand match. On peut aussi parler de Masson qui est entré en jeu pour remplacer Gabriel Silva. Voilà, l'entrée de Masson, franchement, il n'a pas fait mieux que lors du premier match contre Dijon où il avait été ensuite écarté du groupe. Il a raté toutes ses passes, il nous a encore mis en danger. Dans les duels, c'est vraiment pas ça. Le début de saison de Masson, il est catastrophique, que ce soit à droite ou à gauche, parce que là, il est rentré à gauche à la place de Gabriel Silva. Donc voilà pour la défense stéphanoise sur les côtés. Et puis dans l'axe, il faut le dire aussi, Giraudon, capitaine de Saint-Etienne, pas du tout serein. Dans les duels, il en a raté énormément. Dans les relances, pareil. Mauvaise anticipation des attaques de Quevilly. Voilà, les matchs de Giraudon pour le moment, ils se suivent et ils se ressemblent un peu. C'est le joueur qui est censé emmener de la confiance, son expérience. Et là, ça n'est pas le cas. Il vient d'arriver à Saint-Etienne, il faut peut-être lui laisser le temps de s'installer. Et peut-être que quand Briançon reviendra, ce sera mieux. Mais pour le moment, ils ne sont vraiment pas convaincants du tout, je trouve, les débuts de Giraudon. Briançon, c'est pareil, on en parle, mais est-ce qu'il va pouvoir jouer la totalité de la saison? Ça va être très compliqué parce qu'il s'est déjà blessé contre Dijon. Et on sait que c'est un joueur qui est très fragile. L'année dernière, il a joué seulement 180 minutes parce qu'il était touché toute la saison. Donc voilà, au niveau de la défense, c'est sûr que ce n'est pas stable. Michael Nadé, c'est pareil. Ça fait très très peur dans les interventions certaines fois. Franchement, s'il y a des flops dans cette rencontre, c'est complètement la défense stéphanoise. Et j'ai envie de mettre Neyou également parce que sa première mi-temps, il était aussi dans la défense parce qu'il avait un peu le rôle de sentinelle entre la défense et le milieu de terrain. C'est un peu lui qui faisait la transition. Et voilà, là, ça n'a pas été ça qui était ça parce que dans les duels, c'est pareil, il en a raté beaucoup. Il a été très souvent en retard. Il a quand même cassé quelques fois des lignes, ça il faut noter, c'est ce qui faisait sa force précédemment. Il a réussi à le faire une ou deux fois, donc je le mets dans les flops, mais c'est moins un flop par exemple que Giraudon qui a été pour moi le plus grand flop de ce match. Et après, à Saint-Etienne, j'ai pas trouvé forcément qu'il y a eu des joueurs en deçà de leur niveau, c'était surtout au niveau défensif. Peut-être l'entrée de Maxence Rivera qui a été vraiment très légère. On l'a vu vraiment que quelques minutes durant cette rencontre parce que comme Michael Nadé a été exclu, il y a aussi un autre joueur qui rentre en jeu, c'est Seydousso. Et si je voulais parler de Lenny Pintor parce que c'était son premier match avec Saint-Etienne, il a joué une trentaine de minutes je crois. Il est rentré à la place de Neyou à la 62e minute. Et Lenny Pintor, je pensais que c'était quelqu'un qui allait prendre la profondeur, qui allait mettre de la vitesse. J'ai trouvé assez dépassé, même physiquement. On voit qu'il n'a pas eu une bonne préparation. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti durant ce match parce qu'il s'est fait pas mal bouger. Même athlétiquement, il a joué que 30 minutes, mais je ne l'ai pas trouvé
au-dessus des joueurs de Quevilly parce que voilà, il devrait être vraiment au-dessus en rentrant à 30 minutes de la fin. C'est Quevilly en face, même si je dois respecter beaucoup cette équipe, bien sûr. Mais voilà, il n'a pas fait les différences qu'il devait faire et il ne lève pas la tête quand il centre. Ça a été, voilà, pour moi, ça n'a pas été une très belle entrée en matière de Lenny Pintor. Bien sûr, c'est ses premières minutes sous le maillot vert, donc on ne peut pas le casser comme ça. Hein. On ne peut pas faire ça parce que c'est pas facile de rentrer dans un nouveau club comme ça. Mais pour l'instant, ses premières minutes de jeu, elles n'ont pas été convaincantes et j'ai quand même été assez déçu par son rendement. Et puis c'est pareil, il avait l'occasion de mettre le but du 3-2 dans les dernières minutes et il a juste à bien ajuster la balle. Elle n'arrive pas fort sur ce centre de Mady Camara. Et malheureusement, ça passe complètement à côté des buts du portier de Quevilly. Donc voilà, pour les flops un peu du côté de Saint-Etienne, c'est surtout défensif et puis les entrées en jeu, notamment de Masson, de Rivera et également de Lenny Pintor. Maintenant, on va parler des meilleurs joueurs de ce match. Donc on va parler de l'attaque stéphanoise et puis surtout d'un milieu de terrain que j'ai trouvé très bon. On va commencer par ce milieu de terrain-là, parce que pour moi, c'était l'homme du match. C'est Mady Camara, très très bon dans les duels. Je crois qu'il n'a pas perdu un duel en première mi-temps. Il va être quasiment à 100% de passes réussies. Ça a franchement été un battant. Et puis le but qu'a mis Mathieu Cafaro, ça récompense totalement la première mi-temps de Mady Camara. Et puis ça montre tout ce qu'il a fait en fait, parce que déjà, il n'a pas été avare d'efforts. Il se bat dans les duels. Il a fait un gros duel et il reprend la balle. Ensuite, il fait une très très belle course. Et il lève la tête et il a une très bonne vision du jeu. Il trouve Mathieu Cafaro. Voilà, sur ces 3 points-là, je trouve que ça résume totalement la première mi-temps de Mady Camara qui a été très important dans le milieu stéphanois. On sait que ça avait été plus compliqué lors des 2 premiers matchs. Mais franchement, Mady Camara, il a réalisé une très grosse première mi-temps. Je trouve qu'on l'a un peu moins vu en deuxième mi-temps. C'est plutôt Victor Lobry qui a pris le relais et qu'on a vu offensivement. Mais la première mi-temps de Mady Camara, elle a franchement été remarquable. Ensuite, un autre joueur qui a été bon, forcément, c'est Jean-Philippe Crasso. Pas parce qu'il a marqué, aussi son but il est magnifique, donc forcément ça fait monter sa note avec tous ses dribbles qu'il fait. Il n'a pas fait que ça comme dribble durant toute la rencontre. Franchement, Jean-Philippe Crasso, je trouve qu'il s'est vraiment transformé depuis quelques matchs. Son prêt à Ajaccio a dû lui faire du bien, alors que je l'assume toujours aujourd'hui. Je suis le premier à pas dire que Jean-Philippe Crasso devrait être titulaire à Saint-Etienne. Mais là, forcément, je suis obligé de me taire parce que quand je vois ces prestations-là, ces derniers matchs, elles sont vraiment très très bonnes. Et ce que je retiens encore aujourd'hui, c'est qu'il arrive à marquer. Et Saint-Etienne marque un but dans le jeu. On n'a pas besoin de marquer sur penalty. Là, on construit nos 2 actions. Elles sont vraiment très très belles. C'est Jean-Philippe Crasso, bien sûr, qui se l'a fait tout seul. Mais techniquement, il a été irréprochable. En deuxième mi-temps, il y a quelques fois, je trouve qu'il s'est un peu embourbé dans ce dribble, mais bon, je peux pas lui reprocher ça parce qu'il a été bon quand même sur le but et puis quelques autres fois en première mi-temps. Mais voilà, au niveau de l'attaque, Jean-Philippe Crasso, c'est l'homme fort de cette rencontre. Et il y a un autre joueur en première mi-temps qui était très bon, c'est l'autre buteur, c'est Mathieu Cafaro. Et c'est pas que pour son but, parce que forcément son but également, ça le met en valeur. Mais c'est pareil, il n'a pas été avare d'efforts, il en a fait beaucoup. Il n'a pas hésité à redescendre sur le terrain pour défendre. C'est pareil, il a une belle vision du jeu. Il se jette bien dans la profondeur. J'ai beaucoup aimé Mathieu Cafaro, mais il montre tout simplement que ce qu'il avait fait lors de la dernière rencontre la semaine dernière, c'est vraiment son niveau parce qu'il était entré en jeu et il avait fait une très bonne entrée en matière. Il aurait même pu marquer, il avait fait une très belle frappe, mais elle avait été arrêtée par le portier nîmois. Mais voilà, Mathieu Cafaro, je pense que c'est le genre de joueur qui peut nous faire du bien s'il monte en puissance. Il est très 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 technique et puis je pense qu'il ne va pas ralentir le jeu, par exemple comme Riyad Boudbouz le faisait la saison dernière. Et puis un autre top, Victor Lobry, deuxième mi-temps, remarquable. Il a beaucoup cassé de ligne. Il a tenté 1 ou 2 fois, ça aurait pu payer, mais le portier de Quevilly a fait de très beaux arrêts. Voilà, il montre comme lors de la rencontre précédente que c'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup au milieu de terrain et qu'il a des très bonnes qualités offensives. Donc voilà pour les tops de cette rencontre du côté de Saint-Etienne. C'était soit des tops, soit des flops d'ailleurs. Il n'y a pas forcément eu de joueurs qui ont eu un niveau au milieu, j'ai envie de dire. Soit c'était bon, soit ce n'était pas forcément bon. À part peut-être Aymen Eiki qu'on n'a pas forcément très bien vu. J'aurais aimé qu'il ne soit pas titulaire pendant ce match parce que comme je l'ai dit, j'ai peur qu'on le grille. Mais en tout cas, voilà pour les tops du côté de Saint-Etienne. On peut faire un rapide point sur le mercato parce que je vous ai dit que Léo Petro devrait peut-être arriver. Il y a également un milieu de terrain qui pourrait arriver du côté de Saint-Etienne et qui devrait donc arriver
bientôt. C'est Beansport qui l'a annoncé. Donc on en parle depuis quelques jours. C'est donc Benjamin Bouchouari. Donc apparemment lui c'est un très très bon joueur. On aura l'occasion d'en reparler, de le voir. Mais normalement il a pris l'avion direction Saint-Étienne. Il lui restait je crois 2 ans de contrat. Donc normalement il devrait arriver à Saint-Étienne et signer son contrat. Je ne sais pas combien il va nous coûter. On va voir s'il pourra nous apporter des choses au milieu de terrain. Lens était également positionné sur ce joueur. Mais apparemment, son choix se serait porté sur Saint-Étienne et il y en aura 2 autres qui ne devraient pas arriver. Malheureusement, c'est l'attaquant de 24 ans qui avait l'air très très bon aussi, M. Mahé. Donc, c'est les mêmes informations de Beansport. Normalement, il ne devrait pas rejoindre Saint-Étienne, tout comme Tousgar. Mais ça, on le savait déjà. Voilà, j'ai terminé pour le débrief de cette rencontre. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vais essayer de me relancer dans les lives. J'ai regardé tout ça cette semaine pour vous faire un live peut-être la semaine prochaine ou en fin de semaine. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Une nouvelle fois, merci pour les 1500 abonnés. J'ai oublié de vous remercier dans le live. Mais c'est vraiment énorme. Je ne pensais jamais atteindre ce chiffre un jour quand j'ai commencé les vidéos. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc ça me fait très plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire des lives, des autres choses derrière. Tout simplement pour vous remercier différemment. Voilà, merci à tous encore une nouvelle fois. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.